Je vais commencer avec vous, M. Dubé. Au niveau de la ristourne, c'est toujours un élément important qui est voté une fois que la rencontre est passée, quelques jours après. Ça s'est décidé comment pour la ristourne de cette année? Bien, la proposition qui a été faite par le conseil d'administration, c'était une ristourne de près de 2 millions de dollars. Donc, on parle de 1 966 000 dollars. Donc, cette ristourne-là, ça représente une augmentation par rapport à l'année passée là, de 4 Et on l'a avancé ainsi. Là, il y a 235 000 qui va dans l'affectation au fonds d'aide et 1 731 000 qui s'en va là, en ristourne individuelle là, qui va être versé. Puis je dois le dire, là, c'est 97 des membres de la Caisse des chutes Montmorency là, qui vont recevoir une ristourne individuelle là, qui va être versée. Là, la date, là, je ne la connais pas, mais si on se fie là, dans les dernières années, normalement, elle est versée là, au mois de juin. Donc, ça va être très bientôt. J'invite les gens là, à regarder là, soit notre site Facebook ou le site de la Caisse comme tel. Vous allez voir à ce moment-là l'information nécessaire pour connaître la date précise de l'aversement de la ristourne. Aussi, si on regarde des faits saillants, parce que c'est sûr qu'on peut parler de plusieurs chiffres lors d'une assemblée générale, mais Ouais. les chiffres qui sont marquants pour vous pour 2023? Oui, bien lorsqu'on a présenté les chiffres justement lors de l'Assemblée générale annuelle le 15 avril, là, ben moi, il y avait un mot qui ressortait, c'était le mot fierté. Fierté parce que à tous les niveaux, la Caisse, l'année dernière, a connu des augmentations, a connu des belles croissances. Que ce soit au niveau des chiffres, l'actif a eu une belle croissance. On est rendu avec un actif de 1,64 milliard. Une augmentation du volume d'affaires, puis c'est quand même assez volumineux. Là, on parle d'un volume d'affaires à la Caisse des chutes de 2 milliards 348 millions. Donc, quand même, c'est un volume d'affaires appréciable. Il y a une augmentation de la rentabilité. Le membership, les membres, là, le nombre de membres de la Caisse a augmenté également de près de 300 personnes. Et ce qui nous rend bien fiers, c'est la satisfaction des membres. Vous savez, on sonde des membres tout au long de l'année. C'est 1200 personnes, 1200 membres qui ont répondu à un sondage. Et lorsqu'on regarde ces sondages-là, ben, on voit une augmentation de la satisfaction. On voit une satisfaction qui est supérieure au réseau. Et les gens apprécient beaucoup notre disponibilité, le professionnalisme, notre prévenance. Donc, pour nous, l'équipe de la Caisse des chutes, le conseil d'administration, on était très, très contents de ça. Comme je vous mentionnais tantôt, on a aussi une augmentation de la ristourne. Donc, tout ça fait que le mot fierté et aussi ben, remerciement, parce que tous ces beaux résultats-là ne seraient pas possibles sans la confiance de nos membres, sans l'encouragement de nos membres. Donc, je vous dirais que c'est un mariage là, qui va très, très bien, une belle collaboration qu'on a, là, autant avec les membres et la Caisse des chutes. Et aussi, je pense que vous l'avez noté pour les membres, mais toute l'équipe, tout le conseil d'administration, c'est un travail d'équipe que vous avez encore réussi cette année et des gens très importants qui vous supportent également en tant que directeur. Oui, absolument. Et on a souligné en même temps, c'est la première fois qu'on faisait ça, puis c'était très, très apprécié. Si vous me permettez, je vais prendre une petite minute pour le faire. C'est que durant le début de l'année, on a eu quand même quelques retraites. Puis, donc, on a des gens qui travaillaient à la Caisse depuis 17, 35, même 40 ans et qui nous ont quittés. Donc, j'en profite pour remercier là, Nancy Poirier, Daniel Roberge, Daniel Durand, Martine Couillard et Gérald Desvoy, qui va prendre sa retraite lui bientôt au mois de juin. Donc, je veux les remercier. Ils ont fait une belle carrière chez Desjardins, qui ont contribué justement au succès de notre caisse. Peut-être juste rappeler aux gens, le secteur que vous couvrez, c'est davantage Bois-Châtel et on peut dire la partie est de l'arrondissement de Beauport? Oui, c'est ça. Donc, les anciennes municipalités, si on recule dans le temps avant les fusions, là, on parle de Montmorency, on parle de Villeneuve et on parle de Courville. Donc, Okay. Comme vous dites, là, la partie est là, de la ville de Québec, en fait. Et on a le territoire également de Bois-Châtel. Je vais aller du côté de M. Simard. M. Simard, donc, la partie aussi importante, un gros travail au niveau de l'équipe de tous les administrateurs qui sont là. Je voulais voir, on a parlé tantôt du fonds d'aide qui viennent aider dans le milieu, le développement du milieu. À quoi ça peut ressembler le type de projets qui ont été supportés par la Caisse des Chutes Montmorency? Oui, écoutez, dans la dernière année, en 2023, c'est près de 283 000 qui ont été redistribués dans l'ensemble de la communauté de notre territoire. C'est un montant qui est extrêmement important. C'est un montant qui est significatif. C'est un montant aussi qui est assez important pour jouer un rôle
majeur dans la communauté. De ce 383 000 environ dollars de l'année dernière, il y en a 308 000 qui provient justement du Fonds d'aide au développement du milieu. On se souvient, le Fonds d'aide, hein, c'est de la ristourne collective, tout simplement. Monsieur Dubé en a parlé tantôt. Dans le projet de ristourne, il y a un montant qui s'en va individuellement à chacun des membres en fonction de leur volume d'affaires, de leurs opérations qu'ils ont faites à la caisse. Mais il y a une portion qu'on met de côté puis qu'on rend disponible aux organismes de notre territoire. Donc, c'est 308 000 l'année dernière qui a été redonné. Et on a des très belles réalisations l'année dernière. On est très proche des organismes de notre territoire, que ce soit le Pivot, par exemple, qui est situé à Montmorency, qui travaille beaucoup au niveau des familles, au niveau des immigrants, des nouveaux arrivants. Donc, le Pivot joue un rôle très important. Puis nous, ben, on est toujours présent avec eux. On a eu aussi la chance l'année dernière, en 2023, d'avoir un projet porteur qui a été nommé avec le Fonds du Grand Mouvement Desjardins. Donc, c'est une autre source de financement pour nos organismes. Et puis, la municipalité de Bois-Châtel a reçu 250 000 $ de ce fonds-là, en plus des montants que nous, on a donnés l'année dernière. Donc, 250 000 $ qui est allé à la phase 2 du domaine du boisé de Bois-Châtel. On est extrêmement fiers de ça. Puis, je pense que les citoyens de Bois-Châtel aussi sont très contents de ce qui a été fait avec le domaine du boisé. Également, je pense qu'il y a des fonds d'études et des bourses d'études qui sont remis à des étudiants. Ça fait partie aussi de l'aide que vous contribuez au niveau du milieu. Oui, la jeunesse est une priorité pour Desjardins et pour la Caisse chez nous. Ça reste extrêmement important. L'année dernière, c'est un montant de 60 000 $ qui a été remis en bourse d'études à des jeunes, que ce soit du secondaire, du cégep, de l'université, du domaine professionnel. On a aussi des bourses coup de cœur du jury, des bourses pour le retour aux études. On a des bourses pour tous les genres d'étudiants. Et pour nous, ben, on est extrêmement fiers de pouvoir soutenir les jeunes, les retours aux études. On est là. Aussi, étant donné que vous êtes président du conseil, il y a eu une nouvelle personne qui s'est jointe au conseil d'administration et 3 personnes qui renouvellent le mandat. Donc, c'est intéressant pour vous, sûrement, du 109, oui, mais d'avoir une constance qui est là avec des gens qui sont là depuis quelques années. Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait 4 postes en élection dont les mandats se terminaient pour 2024. Et 3 personnes ont sollicité un nouveau mandat. Ils ont été réélus par acclamation parce qu'on avait finalement 4 candidatures aussi pour nos 4 postes en élection. Donc, ont été réélus par acclamation cette année Madame Lefrançois, Madame Jeanne d'Arc Lefrançois, Madame Hélène Manger, Monsieur Louis Tanguay. Donc, des personnes d'expérience au sein du conseil. Et on accueille avec nous Mme Cathy Trudel pour se joindre à nous au conseil d'administration. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis oui, vous l'avez dit, c'est le fun d'avoir des gens intéressés, des gens passionnés, des gens qui ont à cœur la caisse. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de l'accueillir. Je vais retourner du côté de M. Dubé. Pour 2024, M. Dubé, bien sûr, il y aura le gros projet qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr, du regroupement. Qu'est-ce que vous voyez en tête des projets pour 2024 pour la Caisse des Chutes-Montmorency? Ce qu'on s'efforce avec l'équipe, c'est de toujours s'adapter et améliorer l'accompagnement qu'on a auprès des membres. Puis, on le voit, les membres ont soif là, d'être de plus en plus autonomes. Et on le voit par le nombre de transactions. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le nombre de transactions qui se fait au guichet automatique, ça représente environ 2 %. Au comptoir, c'est environ 1 %. Donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec leur téléphone et on accompagne ces membres-là pour leur faire connaître des solutions innovantes que Desjardins a mis en place. Donc, je pense entre autres, là, dans la dernière année, 2 solutions qui sont vraiment très appréciées. Entre autres, la prise de rendez-vous de façon autonome. Donc, les gens peuvent aller sur accéder et sont capables à ce moment-là, sans appeler à la caisse, de prendre un rendez-vous avec un conseiller en fonction de leur disponibilité à eux. Je pense aussi à l'ouverture de comptes. Donc, dorénavant, on est capable d'ouvrir des comptes en ligne. Donc, on n'a plus besoin de se déplacer en caisse. Donc, dans le confort de son salon, on peut ouvrir les comptes. Donc, c'est très, très facile. Donc, je vous dirais, dans les priorités, c'est d'accompagner les membres dans tous leurs projets,
mais de faire connaître aussi ces solutions innovantes-là pour répondre à leurs besoins des gens qui veulent de plus en plus faire leurs choses de façon autonome. Si les gens, parce qu'il y a, comme vous parlez du 1 il y a sûrement des gens encore qui sont soit pas d'ordinateur, soit de téléphone intelligent. Vous êtes quand même toujours là pour les accompagner, pour faire leurs différentes opérations? Absolument, absolument. Tu sais, on se rappellera qu'on a 2 places d'affaires, hein, sur Vachon et sur l'Avenue Royale à Bois-Châtel. Dans les 2 places d'affaires, on a des conseillers qui sont là, autant en gestion de patrimoine, au niveau du financement. Donc, on a une équipe de 50 personnes réparties dans ces 2 places d'affaires-là pour accompagner les membres. Puis, vous avez raison de le dire, on rencontre le membre où ce qu'il veut être rencontré. Donc, les membres qui veulent être rencontrés physiquement dans une de nos places d'affaires, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. On peut faire des rencontres virtuelles, on peut faire des rencontres téléphoniques, mais c'est le membre qui décide. C'est vraiment le membre qui décide. Très important pour nous. Aussi, on a une situation un peu plus difficile au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que vous avez senti les gens un peu plus inquiets ou nerveux par rapport à leur situation financière? Et vous êtes là sûrement pour, bien sûr, bien les accompagner et bien les guider, peut-être les rassurer également? Oui, parce qu'on a fait, voyez-vous, dans la dernière année, on a fait quand même beaucoup d'accompagnement auprès des membres, justement, qui pouvaient vivre une problématique compte tenu des hausses des taux d'intérêt. Donc, de façon proactive, on a appelé plusieurs centaines de membres pour regarder avec eux leur situation et trouver des solutions pour éviter justement qu'il y ait des problématiques. Donc, là-dessus, il y a un accompagnement qui a été fait autant à la Caisse des chutes que c'était vraiment un engagement, là, puis un plan d'action qui a été mis en place à la grandeur du mouvement Desjardins. On va maintenant parler du projet parce qu'inévitablement, le regroupement, ça a fait parler et des caisses de l'Île-Laurier, de la Caisse des Chutes Montmorency. Je vais commencer avec vous, M. Dubé. En état sur le terrain, est-ce que les gens vous ont posé beaucoup de questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez senti un engouement par rapport à tout ça? Jusqu'à date, oui, on a quelques questions. Les questions proviennent principalement à savoir est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau des services offerts dans nos places d'affaires. Je vous disais tantôt, actuellement, on a 2 places d'affaires. Donc, les gens, c'est ça qu'ils veulent entendre. Est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau des services offerts? Et la réponse, elle est très rassurante, c'est qu'on ne fait pas de modification au niveau des services qui sont offerts. Hein? Donc, il n'y a pas de fermeture de places d'affaires, il n'y a pas de modification de services dans chacune des places d'affaires. Donc, on va être là, on va continuer à être là. Et ça rassure les gens. Et ce qui est intéressant de notre fusion, des fois, on peut entendre des fusions qui sont dans un mode pour rationaliser. C'est couper des employés, couper des places d'affaires, couper des guichets. C'est pas le cas dans la fusion qu'on parle. Dans la fusion qu'on parle, c'est fait pour être plus fort. Donc, se regrouper pour être plus fort collectivement. Il n'y a pas de fermeture de place d'affaires, il n'y a pas de modification de service, il n'y a pas de perte d'emploi. Donc, ça nous permet d'avoir une équipe d'environ 70 employés, donc une équipe plus grande, une équipe qui va nous permettre de spécialiser certaines ressources pour mieux accompagner les membres. Donc, les gens jusqu'à maintenant je vous dirais au contraire, sont enthousiasmés par cette annonce-là, parce que c'est des nouvelles qui sont rassurantes, c'est des nouvelles qui sont là pour améliorer notre progression, notre satisfaction des membres et notre accompagnement auprès de ces gens-là. Et de votre côté, M. Simard, vous n'êtes pas directement du day-to-day, on pourrait dire, à la caisse, mais de ce que par votre métier, sûrement, vous rencontrez des gens ici du secteur de Bois-Châtel, de l'est de l'arrondissement de Beauport. Quels ont été les commentaires que vous avez reçus face au projet de regroupement? Oui, en fait, on a quand même rencontré beaucoup d'intervenants, puis on a pris le temps de rencontrer les gens et surtout de répondre à leurs interrogations. M. Dubé en a parlé, les interrogations sont beaucoup au niveau de la prestation de service. Ça, je pense que les gens sont bien rassurés de ça. Maintenant, il y a aussi, on a parlé du fonds d'aide tantôt, les organismes avec qui on travaille ont une certaine préoccupation de dire, est-ce qu'on va être dilué dans la nouvelle caisse ou on va encore exister puis encore avoir une place? Alors, la réponse à ça, c'est non seulement tout le monde va avoir encore une place, mais on va être encore meilleur pour pouvoir en donner davantage. M. Dubé en a parlé. Le concept du regroupement avec lequel on travaille présentement, c'est pour se donner une caisse plus forte avec laquelle on est capable de dégager des rentabilités qui sont encore meilleures, qui devraient nous permettre de redonner encore plus. Puis, ce qu'on redonne encore plus, c'est la communauté qui en bénéficie aussi.
Donc, ça aussi, les gens étaient rassurés de ça. Donc, je pense que pour l'instant, la réceptivité est bonne. On verra qu'est-ce qui s'en fera, mais l'important, c'est de pouvoir répondre aux questions. Puis ça, on est là. On répond aux questions des gens. On veut s'assurer que le processus se fait dans la plus grande transparence. C'est important pour nous. Et pour rappeler aux gens, il y a des dates importantes à retenir. Peut-être juste nous les rappeler et à quel endroit ça va se passer. Tout à fait. Alors, dans le contexte du projet de regroupement, on a 2 dates où on va tenir 2 séances d'information. La première, le 21 mai, une séance d'information, en fait, où on va être disponible. On va faire une présentation complète du projet et on va être disponible aussi pour répondre aux questions directement en présence avec les gens. Donc, le 21 mai, ce sera au centre communautaire Le Pivot, justement, à Montmorency. Et le 22 mai, le lendemain, on refait la même présentation et cette fois-ci du côté de Bois-Châtel à la Maison Vézina. Et par la suite, le moment important, ça sera un vote qui va se faire de façon virtuelle? Tout à fait. Par la suite, le 10 juin va avoir lieu l'Assemblée générale extraordinaire. Ça reste une décision d'Assemblée générale. Donc, on tient une Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 10 juin. Par la suite, le vote va se faire de façon électronique, au même titre que les gens ont vécu le vote comme on a fait pour notre dernière Assemblée générale régulière. Donc, le vote va se tenir immédiatement après l'Assemblée pour 4 jours, pour se terminer vendredi le 14 juin. Donc, pendant 4 jours, les gens vont être invités à aller voter directement sur l'application d'Accéder, soit en ligne directement aussi sur le site Internet de leur Accéder, ou même en caisse, tout simplement. Les gens pourront aussi être accompagnés par des conseillers directement en caisse pour aller voter. Donc, on va suivre ça avec grande attention. On sera sûrement bien au courant de ce qui va arriver dans les prochains temps. Un grand merci, M. Simard, pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, M. Dubé. On voit que la Caisse est bien en santé pour la Caisse des Chutes Montmorency. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.